Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment modifier un thème très facilement pour votre iPhone. Donc ce thème est applicable donc sur les iPhones jailbreakés. Ce thème, je l'ai fait marcher sur mon iPhone 4, mais il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas sur iPhone 3GS. Donc moi je me suis basé sur un thème en fait déjà préexistant que j'ai modifié. Donc moi je vais vous donner mon thème modifié que vous pourrez modifier vous aussi à votre tour. Donc voilà, comment ça se passe en fait, le dossier du thème. C'est le nom de votre fichier .thème. Je vous expliquerai après comment le mettre sur votre iPhone. Ensuite, vous avez dedans plusieurs dossiers qui correspondent voilà, aux images, aux configurations du thème. Donc dans Icons, vous avez en fait les icônes qui correspondent à chaque application de l'iPhone. Ce qui est vraiment le plus simple parce qu'il y a d'autres thèmes qui ne marchent pas sur ce principe-là. Et donc là, c'est vraiment extrêmement simple. Par exemple, vous voulez modifier l'icône qui correspond au contact sur votre iPhone. C'est très simple. Vous nommez votre image contact avec le format PNG, ce qui est très important, et le thème va automatiquement s'associer avec le nom de l'application et le nom de l'image. Donc, par exemple, j'ouvre mon image contact, et bien, quand je vais appliquer le thème, contact sera remplacé par cette image. Et c'est donc pareil pour toutes les applications. Donc par exemple, Facebook, j'ai modifié. Pour le mail, voilà, iPod. Donc voilà, vous pouvez prendre vraiment toutes les images que vous voulez pour votre thème. C'est très simple. Par contre, il faut que ça conserve la taille de votre icône pour que tout soit bien régulier, qu'il n'y ait pas des icônes plus grosses que les autres. Donc pour cela, je vous conseille des logiciels comme Photoshop, Paint ou d'autres logiciels comme vous voulez. Donc par exemple, celle-ci, je vais l'ouvrir avec Photoshop. Voilà. Ensuite, vous ouvrez mon image et vous faites comme vous voulez. Vous supprimez l'image, mais vous gardez bien le cadre ici. C'est pour garder la taille. Et après, à vous de copier une image à votre convenance. Et donc vous sauvegardez bien en PNG. Et vous mettez bien comme nom, si c'est pour l'horloge, vous mettez horloge en français. Et si vous voulez que votre thème s'applique aussi en anglais, eh bien vous remplacez par clock. Donc vous faites un copier-coller, donc vous faites une version horloge et l'autre clock. Et donc vous pouvez donc appliquer votre thème en autant de langues que vous voulez. Voilà. Donc ça c'est vraiment pour les modifications des icônes. Ensuite vous pouvez modifier le fond d'écran. Donc ça vous mettez l'image que vous voulez. Ensuite vous pouvez modifier sur les pages, quand vous passez par exemple de la page 1 à la page 2, page 3, vous avez des petits points qui bougent. Je parle bien sûr sur les iPhones avec la version 4, 4 et plus. Donc iOS 4, donc là, voilà, ce point-là, vous pouvez le modifier. Pareil pour, voilà, c'est la même chose. Donc vous pouvez le modifier, donc tout ça c'est dans ULL Images. Ensuite, ces petits documents permettent de modifier, par exemple, la police et les couleurs, la taille de l'écriture. Donc par exemple, ici ça va être le label qui est sur le dock. Donc là où il y a les icônes téléphone, mail, Safari et contact, vous pouvez modifier la couleur par exemple et la taille du texte. Pareil pour les icônes normales qui sont sur votre page, pour le calendrier. Vous pouvez vraiment tout modifier sur ce document, la couleur, la largeur du texte, etc. C'est vraiment. Ici, vous faites les petits détails. Donc, les icônes, je vous ai montré. Et bundle. Donc, ça, c'est pour le springboard. Donc, ça, c'est lorsque vous avez
vos petites notifications sur iPhone. Vous pouvez, à la place d'avoir le rond rouge classique sur iPhone, vous pouvez très bien mettre une image dedans, le changer si vous voulez pas que ce soit une bulle. Donc là, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc voilà pour ce thème qui, je trouve à mon sens, est très facile à modifier. Ensuite, le thème, je vous avais déjà parlé dans un autre tuto comment brancher votre iPhone en USB. Donc c'est facile. Il faut aller donc à la base, à la racine de votre iPhone. Si je me souviens bien, ça doit être dans var. Je crois que c'est stash. Voilà, ouais, exactement. Stash. Ensuite, vous avez thème. Donc c'est l'un des deux. Voilà, c'est celui-là. Donc thème. Donc ça dépendra à vous. Vous voyez là où il y a tous vos thèmes que vous avez installés avant. Donc ici, voilà, j'ai plusieurs thèmes que j'ai créés, les thèmes que j'ai installés. Et vous déplacez votre thème. Voilà, vous le faites déplacer ici. Donc voilà. Et donc c'est comme ça aussi que vous pouvez récupérer des thèmes installés sur votre iPhone. Vous pouvez le récupérer, l'ouvrir sur votre ordinateur et le modifier comme vous voulez. Donc voilà pour ça. Donc pour installer les thèmes après, vous devez installer Winterboard pour installer les thèmes. Et puis les thèmes, vous pouvez les trouver soit sur internet, que vous téléchargez, que vous mettez directement dans le logiciel qui est là, ou vous pouvez les installer via Cydia directement sur votre iPhone. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je mettrai en lien mon thème, comme ça vous pourrez le modifier facilement.